Yo tout le monde, c'est Pro écouter, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il va s'agir de l'analyse de la prochaine extension Yu-Gi-Oh, le coupe-circuit en bref. Dans celle-ci, nous allons parler des toutes nouvelles cartes que va apporter ce booster, on va aborder les nouveaux archétypes, les supports qui vont venir renforcer les decks sortis dans la précédente extension, ainsi que des cartes qui coûteront probablement. Puis on terminera avec l'avis de notre invité du jour, qui n'est autre que Obscurity X1. Démarrons sans plus tarder avec la présentation des roquettes, le nouvel archétype qui est selon moi le plus intéressant car il s'agit là d'un véritable deck Link qui se base essentiellement sur cette nouvelle mécanique de jeu. Chacun des monstres pour effet commun de pouvoir s'auto-détruire lorsqu'ils sont ciblés par l'effet d'un monstre Link, puis de pouvoir invoquer spécialement depuis le deck un monstre roquette de nos différents dealers s'ils ont été détruits ce tour. Ajoutez à ça des effets qui leur sont propres permettant d'annuler l'effet d'un monstre adverse en fonction de sa colonne ou encore de le détruire. Le Borlo Dragon présent sur le cover du booster fera office de boss monster et permettra au deck de se lancer. Mais le coupe-circuit n'apportera pas que des nouveaux archétypes. Il apportera également de puissants supports et là je sens que les joueurs Espiral vont être ravis. Double Hélice Espiral est clairement la carte que tout le monde attend car celle-ci va permettre au deck de totalement bouleverser le format. Avec la combo de Magie Duplication, son invocation devient hyper simple et son effet permettra à son propriétaire de faire un CA considérable. La carte est très hypée depuis quelques semaines et elle a été annoncée en ultra rare, mais son prix pourrait bien nous surprendre. D'ailleurs, en parlant de prix, voici mon top 3 des cartes qui devraient coûter le plus cher selon moi. En troisième position, nous avons la Magicienne Akashic, un monstre Link générique qui a un effet ma foi très utile dans certaines situations et qui pourrait très rapidement devenir une carte indispensable dans nos extra decks. Je la verrai donc bien entre 10 ou 15 euros. Le Borlo Dragon est le monstre clé du deck Rocket qu'on a vu tout à l'heure. Et vu que la carte a été annoncée en secret rare et que j'ai envie de croire en ce deck, eh bien je pense qu'on pourrait miser sur une cote autour de 20-25 euros pour ce monstre. Et enfin, préparez vos cartes bleues, vos liasses de billets, car la carte, la seule et l'unique qu'il faudra absolument obtenir dans vos boosters, c'est celle-ci. Struggling Battle, une nouvelle carte piège qui peut aussi s'avérer être une entrap et qui va totalement venir chambouler les parties. Voilà pour ce qui est de mon analyse de cette future extension. Je vous rappelle que l'avant-première est prévue pour ce week-end et que le booster sortira officiellement le jeudi 19 octobre 2017. Je vous invite donc à précommander dès maintenant vos boosters chez Le Repas du Dragon. Tous les liens sont comme d'habitude en description et je vous laisse maintenant avec notre invité du jour qui va vous donner son avis sur l'extension. Salut à toutes et à tous et merci The Pro pour l'invitation. Donc je vais vite vous donner mon avis sur Circuit Break, la nouvelle extension qui sort le 19. Pour moi c'est une très bonne extension parce qu'elle rajoute beaucoup de support à d'anciens decks. Je pense bien sûr à World Calice, à FA, Trickstar, tous ces decks là qu'on ne voit plus en ce moment. Ça va les faire remonter, espérons. Et également donc des nouveaux archétypes qui arrivent. Hein. Je pense à l'archétype Crawler et Métaphys qui va faire beaucoup parler de lui également en compétition. C'est une très bonne extension aussi parce qu'on va enfin voir des nouveaux links. On va plus s'arrêter aux links habituels qu'on a l'habitude de voir. Firewall, Deco Talker, tout ça c'est bon. De nouveaux vont arriver et ça vraiment ça va faire énormément plaisir. Et si je devais donner un top 3, je mettrais le Borlo Dragon en premier parce que c'est le monstre du booster, voilà. Je mettrais Trickstar Black Cat Bat et je mettrais Subterror Behemoth Findes parce que j'adore l'archétype Subterror, voilà.